Bienvenue à Allot. Cette commune de près de 22 000 habitants se trouve juste à côté de Marseille. Nous sommes à une dizaine de kilomètres seulement de la cité phocéenne et pourtant on a l'impression ici d'être au cœur de la campagne provençale. Allot cultive la tradition et l'esprit de Provence, vous allez le voir, mais d'abord je vous propose de prendre un peu de hauteur. Bonjour Audrey Arquelino, vous êtes la guide touristique de la ville d'Allot. Alors avec vous, on va gravir ce chemin qui mène au site remarquable de la ville, c'est-à-dire la chapelle Notre-Dame du Château. Oui, Notre-Dame du Château, elle représente vraiment notre patrimoine allodien. C'est la première civilisation allodienne. Elle a été construite au XIIe siècle. Et là-haut, vous pouvez vraiment apprécier une vue incroyable. Elle a été construite pour ça. D'ailleurs, au départ, elle ne s'appelait pas Notre-Dame du Château, c'était Notre-Dame de Belvézère. Le décor, Audrey, est magnifique, on le voit autour de nous. Hein. Ah oui. Et la ville d'Allot, d'ailleurs, s'en sert en faisant la promotion de ce paysage, en recevant beaucoup d'équipes de tournage. Oui, effectivement, on aime se dire fournisseur de décors naturels puisque nous détenons dans notre Garlaban, dans notre massif, les lieux emblématiques des tournages de Marcel Pagnol, la grotte du Gros Hibou, le pic du Taoumé. Là, on arrive sur un point emblématique du parcours. Oui. Expliquez-nous un petit peu. Alors là, vous vous trouvez devant la poterne, qui est alors à l'origine l'entrée du château fort, d'accord, où se situait le village, le tout premier village d'Allot, avec son centre, la chapelle Notre-Dame du Château. Il y a une légende autour de cette poterne, puisque Jeanneton la bergère, qui est une bergère qui vivait dans le centre du village, aimait monter tous les matins ici pour prier. Elle aimait prier Notre-Dame du Château, elle aimait prier Notre-Dame de la Garde, s'il te plaît, je veux me marier. Très bien. Mais sauf qu'un jour, Jeanneton s'est énervée contre cette statue que l'on voit là. Elle lui a jeté des cailloux à la figure et la Madone se serait animée. Elle a dit, eh bien, puisque tu me jettes des cailloux dans la figure, le nombre de cailloux que tu m'as jetés, ce sera le nombre d'années qui te reste à attendre l'amour de ta vie. C'est ça la légende. Et les Allodiens, ils aimaient, parce que cette statue, pendant longtemps, elle a disparu, jeter les cailloux. Justement, ça leur portait chance. Mais aujourd'hui, il ne faut absolument plus jeter de cailloux, puisqu'elle a été rénovée, elle est là, elle est belle et elle est bien présente. Donc là, on arrive tout en haut et effectivement, vous n'avez pas menti, la vue est grandiose. Oui, surtout aujourd'hui, on a le temps parfait. Nous culminons à 310 mètres d'altitude. On a la vue sur toute la rade marseillaise. Donc vous vous doutez bien que de si haut, on pouvait largement voir venir les envahisseurs pour pouvoir se défendre du haut de notre château. Alors maintenant, on va aller visiter cette fameuse chapelle du XIIe siècle qui est exceptionnellement ouverte pour l'occasion. Vous nous faites une faveur? Oui, effectivement. Cette très belle chapelle, inscrite au titre des monuments historiques, abrite une collection remarquable d'ex-voto offerts à la Vierge Marie par les familles allodiennes. Beaucoup sont peints sur de simples morceaux de bois. Le plus ancien, portant une date, remonte à 1720. Bonjour, Jean-Paul Crozet. Bonjour. Vous êtes le meunier d'Allot, vous avez même revêtu la tenue traditionnelle Du meunier. tenue du meunier d'antan. Tenue blanche pour le meunier, bien sûr, la tenue d'antan. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et bien là, je suis en train d'habiller donc mes ailes parce que je crois que le vent va se lever et je vais pouvoir le faire tourner pour pouvoir faire de la mouture. Il est encore actif ce moulin? Bien sûr qu'il est actif. Alors cette farine, elle est produite en très petite quantité parce que le moulin fonctionne uniquement à visée pédagogique. Et vous expliquez comment est-ce que ça fonctionnait dans le temps. Et ce que vous expliquez aussi aux visiteurs, c'est qu'il fallait être très costaud quand on était meunier. Vous imaginez qu'il faut quand même monter sur des ailes à 8 mètres de haut avec les voiles sous le bras. C'est quand même très dangereux. Il faut pouvoir tourner un moulin, tout un toit, donc qui pèse plus de 7 tonnes pour pouvoir capter les différents vents. Bonjour Georges. Bonjour madame. Merci de nous accueillir ici dans votre boutique qui est aussi votre atelier de fabrication puisque vous produisez vous-même vos produits artisanaux. Justement, expliquez-nous un petit peu quels sont vos produits phares, quelles sont les spécialités qu'on peut trouver ici. Notre principal produit, c'est le suce-miel, parce que c'est un produit qui représente Allot, puisqu'il n'y a qu'à Allot qu'on le fabrique, quoi. Alors le suce-miel, c'est un bâtonnet de miel. Un bâtonnet de miel qu'on met entre deux papiers. Parce que c'est un produit qui n'est pas cuit, donc il faut le préserver comme le miel pour pas qu'il noircisse. On le protège entre deux papiers. Les petits, souvent, ils le menaient à l'école pour le goûter. Donc on le détachait comme ça de longueur,
Vous voyez, et il le mangeait comme une sucette. Voilà. L'histoire, la gastronomie, les fêtes traditionnelles aussi, avec la fameuse descente des bergers à Noël pour la soirée du 24 décembre. Allo est une ville pleine d'atouts, mais elle peine encore à développer un tourisme tout au long de l'année. Le revers de la médaille peut-être de cette tradition tant préservée.